Bon, bon goûter. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Ah, désolé, j'étais partie, hein. Ouh. Désolé, hein. Ah, je sais que je suis très expressive. Hmm. Ah oui, petit goûter. Petit goûter. Oh, j'ai hésité, hein. Mais comme la toile est calme là, comme la toile est calme là. Oui, petit goûter, petit goûter. Ah oui, je suis quasiment devenue une pestiférée. Je ne sais pas si vous avez remarqué? On va pas accuser Facebook ce coup-là. Ah ouais. Ah, les caméras, hein? Les caméras. Ce sont les caméras qui ont tué Jésus. Je veux tout God. Ce sont les caméras qui ont tué Jésus, je vous dis. Les caméras, hey. Dès qu'on met mon nom quelque part maintenant, tout le monde passe comme ça, hein. Et les gens ne veulent pas se dévoiler, hein. Et puis si jamais on me soulève comme ça, vous allez voir tout ce beau monde de l'avenir dire que je sens bon, je suis belle. Hein, je suis la plus belle du monde, je sens bon. Hein. Qu'ils adorent mon Jiangsang. Ah, Nakame. Par ici le goûter. Oui, les Kamé, c'est comme ça. Je vois, je regarde la tendance des commentaires très souvent quand ma générale pose un post. Les gens sont versés là-bas 200 cœurs, 300 cœurs. Mais quand ma générale met seulement Karine Bi, affié, tout le monde. Hmm? Et on disait Mbous Mikon. Les quartiers chauds là, les quartiers façon là, c'était Mbous Mikon. Tout le monde, Mbous Mikon, derrière les rails. Les cabets. On va arriver. Hein? Est-ce que nous allons arriver? Pour ceux qui m'ont déjà rencontré, quand vous me regardez là, vous avez l'impression que moi je m'en foutiste. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Je m'en fous, mais royalement de certaines choses, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous ne m'avez pas encore bien observé. Vous m'avez vu au marché là. Des fois même, je suis loin, je suis assise là sans être là. Hmm? Je regarde, mais I swear to God. Hein. Bon, je jure beaucoup pour quelqu'un qui ne va même pas à l'église. Hein, mais je pense que comment dire, c'est une formation, c'est l'éducation. Les gens disent tellement au nom de Dieu que toi-même tu finis par, ça devient comme une expression basique. Hein, pourtant, on nous a toujours dit qu'on ne jurait pas. I swear to God. Hein? Je regarde là, cette fois-ci-là, hein, oh vraiment mon cœur là. Est-ce que vous savez qu'avant j'étais quelqu'un qui arrondissait beaucoup les angles. Maintenant là, merde, que chacun se tienne loin de moi. I swear to God. Hein? Hey. Il n'y a plus de faux semblants. La personne qui va faire l'erreur de se tromper. Hmm? Ah, mof mide, je vais te tacler sans... C'est-à-dire, vous connaissez la lâcheté. Le tacle lâche là. Vrou! Lui, il est Camerounais. Hmm, Ya. Quand je dis certains commentaires, je dis, hey, Yako, Yako, avançons seulement. Mais vous n'observez vraiment pas. Vous vous souvenez quand nous avons quitté SATV? Vous vous souvenez? Je faisais partie des pestiférés. Je lançais les directs ici. Il y avait une vingtaine de personnes, une trentaine, une quarantaine. Où on me testait ou je ne sais pas quoi. Quasiment toute la résistance me fuyait comme on fuit la peste.
Est-ce que vous avez vu que ça m'a ébranlé? Et puis pour commencer, moi, je m'adresse, je vous ai souvent dit que la dézombification, c'est au 237. Pour ceux qui ont laissé leur Namgwan, leur coquille, leur Namwondo au 237 est vrai, ben, je n'y peux pas grand-chose. Oui, parce que tu ne peux pas vivre ici avec tout ce qu'il y a comme mise à jour. Tu décides de vivre en mode 237, en mode sorcellerie. Donc, je m'adresse là à ceux qui se sont à nouveau remis en mode « Ah, ce n'est pas moi. Oh. Ah, moi, je ne suis pas là. Oh. Hein? » Et puis le pire, hein? Et je vais faire mon petit goûter, vous en faites pas. Le pire, ce sont ceux et celles qui connaissent la vérité, qui étaient dans la maison quand ça se passait, qui font comme si... Et puis, il y en a qui sont dégoûtés, comme les choses ne se sont pas passées selon leur plan. Ah, la résistance, le goût de ça, quand tu n'es pas dedans, hein? Oh, merde. C'est quelque chose qui te blinde. Le bunker que tu deviens. Oh, merde. À la fin de ça, même la mort va me fuir. Le jour où la mort va débarquer, comme ça, elle va regarder, elle va partir. Un bil, vite fait. C'était une petite parenthèse. Ouais. Là, les Camerounais. Si tu te fies à un Camerounais, c'est que tu n'as jamais été frappé. Autant te fier à un serpent. Autant te fier à un scorpion. Mais tu as plus de chances de t'en sortir. Il a eu Bezamba. Autant te fier aux 7 plaies d'Égypte. Tu as toutes les chances de t'en sortir. Autant te fier au cavalier de l'Apocalypse. Tu as plus de chances de t'en sortir. Oui. Être Camerounais. Il faut assister à ça pour y croire. Moi, je vous dis. Si on vous raconte, vous allez me dire, ah, c'est du baratin et tout. D'ailleurs, vous dites que c'est du baratin. Il faut assister à la chose. Tu restes comme ça, tu dis, maman, et dis que ça s'est passé en français. Ce n'était pas dans une de nos 250 ou combien de langues nationales. Tu restes comme ça, tu vas relire. Tu comprends toujours de la même façon. Tu écoutes le rendu de l'autre. Tu dis, oh, voilà, et nous comprenons pourquoi notre pays est tombé. Nous comprenons pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la mise à jour. Nous ne comprenons plus les choses comme le commun des mortels. Oui, les Camerounais sont en mutation. Oui, Thibaut. Que puis-je? Je dois prendre mes photos en fait. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé faire mes photos Bobby Tanap. Mais tu as vu la lumière? Tu veux qu'on fasse ça avec cette lumière? Mais tu crois que j'ai le temps en fait? Ah, ouais, je viens de me prendre une gifle, un crochet du gauche. Pardonnez-moi, mais est-ce que tu crois sérieusement, maman, que j'ai le temps? Un devoir, c'est pas à rendre dans un mois, hein, c'est des devoirs. Bon, vas-y, tu veux me faire des photos? Vas-y, je suis en train de faire un direct, tu peux faire des photos. Qui sont maintenant. Donc, je ne Mange-moi fais... ça au moins là, tu seras mignonne. Allez ma belle, allez, un peu de La vie, fille, là. elle veut que je l'aide à faire son devoir. Et elle m'engueule, hein. Hey, ma soeur. Le power, hein. Fais un peu des efforts là dans ta vie, s'il te plaît. Allez, débranche les branches vite. Allez, maman chérie. Elle souffle le chaud et le froid. Ah, Pardon. t'es pas... possible. Je suis maltraitée par mes filles. Hein. Ouais. Il y a une là-bas, elle parle à personne ici. Et puis il y a une autre là. Elle, Vas-y, elle fait grave adolescente là. Hein, elle fait son crise d'ado. Comme si on la gérait ici. Elles sont la gère. Non, mais on dirait que t'as fait quelque chose. T'as vu, la lumière n'est pas terrible. On dirait que t'as fait quelque chose à quelqu'un là. Oh, Ah ben, je te jure. Ah, Est-ce qu'on la gère? Ah, il y a la deuxième là qui fait sa crise d'ado. Non, mais. On la gère pas ici. Mais alors, même pas une Non, seconde. mais Quoi. voilà, elle, je sais pas du tout. Apporte-moi mon rouge à lèvres là que je me... Ah non, la famille. Ah non, mais je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a le... Qu'est-ce qu'il y a? Le rouge. Non? Le violet. Non, la famille, je disais, non, les Camerounais doivent se craindre. Franchement. Mais bon, avançons seulement. Nous comptons sur la prochaine génération hein, pour remettre les choses d'aplomb. C'est quoi cette tronche que j'ai? Mais lui, la lumière, elle n'est pas terrible. Ah, non, mais il faut que je sois... Il faut pas tuer le mythe, hein. Il faut pas tuer le mythe. Je pars demain. Tu crois
Donc, ouais, ben voilà la famille. Ben, je lance le chrono, hein. Je vais voir combien de temps ils vont tenir. Ah, bah oui, oui, oui. Ah, mais sauf qu'on n'a pas besoin de dire les choses pour se dévoiler. Hein. Et là, tu me parles de lumière, il fait moche toute la journée. Le soleil, il part à 11h. Tu travailles et tu crois que j'ai le temps alors que je pars demain. T'es drôle, t'es vraiment mignonne. Je me fais avoiner par ma fille, non mais... Aucun respect, hein, les enfants d'aujourd'hui. Non, mais toi aussi, là, t'es là, tu poses des... Ah, Vas-y, tu m'épuises. Ouh. Ah, Ah, regardez. C'est grave la star en plus, là. Ah oui, je suis grave la star. Oui, je suis grave la star. Ah ouais. Ah ouais. Ben, ma fille est venue me gâter le direct. Je devais... Bah, Hmm? mais c'est comme si Nous c'était pas sommes... grave. Oh, non, mais je suis tombée... il faut que je recommence à faire la waka. Il faut que je recommence à faire la waka. Dans nos groupes de travail, waka, c'est que tu sillonnes Internet. Et on me dit que quand tu as encore ramassé ça, ouais, que tu étais encore dans quel du waka comme ça. Non, c'est pas l'autre waka, hein, on vous connaît. Votre esprit est un peu tordu, là, voir beaucoup. Alors, je suis en train de faire des recherches et je tombe sur Mako, hein, la reine d'une Jiangsan. Le Jiangsan n'est déjà pas bon, hein, mais là, la reine d'une Jiangsan forcée. Attention à moi. Il y en a qui parlent souvent, hein, les gens sont là. Elle aussi, elle parle. Elle aussi, elle parle. Je suis tombée sur, Massa. Là, hein, si tu nies, fais le Jiangsan, on te met en prison. À chouette ou god, toi la femme si. On devrait interdire ça. Dans le nouveau Cameroun, on va interdire tous ces produits-là. Pour qui je me prends Qui font la tollerie. Hein. Si tu es adepte d'une Jiangsan, tu fais Mouna. Oui, oui, oui. La seule solution, ça va être ça. Bouge plus vite fait, tu seras mignonne. Merde. Ou tu fais ta cuisine, ou j'en sais rien, ou tu prépares ton Jiangsan. J'ai entendu dire qu'on le préparait. Donc, je suis en train de faire mon waka, comme d'habitude, à chercher une vidéo de Kamer, non, d'Amer Kamerde. Et je tombe, pardon. Bon, ben j'ai encore le droit de vivre. C'est encore la merde. C'est toi qui dis ça. Hein. Moi j'ai 19 ans, bizarrement, là, c'est là, ça grince des dents quand on entend un putain. Donc bon, ma belle. Donc ma belle, tu vas arrêter. Hein. J'ai 19 ans, vrai ou faux? D'accord. Et moi, tu sais, j'ai 3 fois 19 ans. Mais oui, mais moi je suis majeure. Je suis tombée sur celle-ci. Non, ce n'est même pas sur celle-là. Non, la mère, il faut que tu arrêtes. Elle est où? J'ai perdu ma photo. Oh, partout, Tatis. Non, 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 il faut que tu arrêtes la tollerie. Non, non, non. Non, même avec le film là, même le téléphone là, tu as beau mettre un film façon là. Non, 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 tu dois arrêter avec la tollerie. Je te jure, tu vas mourir d'un cancer de la peau. Pas que je te le souhaite, mais oui, c'est comme ça. Quand tu choules le cours, comme on dit en Kumba, oh choule le cours. Quand ça dit choule, veut dire que arracher, mais vraiment gratter, voilà. Gratter. Gratter, quand tu grattes ta peau. Et le Jiangsan a horreur du soleil. Ça veut dire que chimiquement, tu annules la mélanine. Et le soleil essaye de booster la mélanine. Tu annules. Donc, l'effet là, c'est comme un choc thermique. Je suis tombée sur une photo. Massa. Mami Wata. Mami Wata. Et c'est la femme là qui vient souvent me tailler ici sur mon direct. Tu as même la photo de mon Bobby Tanab. Oh my god. Ah wow, tu as même la photo de mon Bobby Tanab. Wow, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui gardent ta poitrine en photo. Mais vous faites notre pub, hein, vous savez pas ça. Ah bien, trop bien. Ah oui, 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 c'est ça la bêtise. Hein. Tu me vois en train de mettre une de tes photos sur mon profil. Elle expose hein? Même si tu as le triangle des Bermudes comme ça, waouh. Moi, si je mets une de tes photos, même si c'est le genre que tu mets sur ton profil, on te baille, il ne met pas. Mais toi, tu as mon Bobby Tanap. Bien. Mais attends, il y a des gens qui mettent ta poitrine en story là. Ben oui, tu crois que c'est fait pour quoi? Le Bobby Tanap, c'est fait pour sensibiliser. Et elle a mis avec le message ici. Ah ben, il y a des gens Doumyibé. Ça veut dire que être Doumkoff, c'est être atteint de maladie. C'est la traduction hein, du Kwasi au français. Être Doumkoff, c'est être atteint de maladie. Donc tu mets ma photo avec le message qui va avec. Tu aurais quand même dû rogner le message, hein.
Ah bah oui. Bon, attends, ma belle, bouge Tu pas. aurais dû renier le message. Mais non. Mais non. Hein? Il y a bêtises et bêtises. T'as pas la abyssale. Je cherche cette photo. Elle est révélatrice. Les filles, ne faites plus le Njangsang. C'est un conseil. Ne faites plus le Njangsang. Parce que quand tu... C'est au-delà de à vomir. C'est au-delà de à vomir. Non seulement, quand tu fais le Njangsang, tu pues le... Comment on appelle ça? Tu sens comme le poisson... Tu peux le seum. Voilà, tu sens comme le poisson qui sort de l'eau, là. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Mais La mariée? tu pues la marée. Oh, vraiment, l'enfant, si. Tu pues la marée. Voilà, tout à fait. La marée basse. Tu pues la marée. Je ne sais pas où cette... Et elle n'est quasiment pas maquillée. I swear to God. Non, 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 il faut arrêter, il faut arrêter. Ça, c'est... Il n'y a même pas à tergiverser dessus. Et en plus, c'est une photo de près. Ah! J'ai les nausées, j'ai encore les nausées. Pourtant, je ne la retrouve pas. Oui, on va revenir dessus. Je finis par la trouver. J'étais en train de chercher la vidéo de la mère, chouette vidéo. Mais Faut que je fasse un aller-retour aussi hein, quand je vais rentrer. Hein. il va falloir que tu fasses quoi? Ramener mon... Ah, c'est monsieur, hein? Ah non, mais restons là-dessus, on va juste faire le japap. Hein? Je voulais parler des élections, mais quand tu vas... Hein? Vous aimez souvent parler des choses, mais je ne vais pas souvent sur les pages de la sardine. Hein? Donc, c'est ta part, ça. Tu dis souvent que tu es madame Chapuire. Tu dis souvent que tu es madame Chapuire. C'est monsieur Chapuire, ça. Oh my god, maman, tu me montres des photos alors je suis en train de prendre des photos. Pardon. Après, heureusement, Excuse-moi de vivre. Hein. t'es pas obligé de suivre les photos aussi. Là. C'est lui, ça. Oh, colo. Ça sent la vase, oui. Oh my god. Pardon, manga liberté. C'est au-dessus même de la marée. Ma fille, elle est gentille. La marée, c'est rien. Oui, ça sent la vase. Et la vase d'un lac. Le genre où l'eau ne coule pas là. Ouais. Cette femme est... Elle est laide. Ah, pardon, c'est pas moi qui dis. Ouh, ma fille, il faut pas qu'on te voie en photo. Hein. Il y en a qui vont commencer à te chercher. Mais je sais pas qui c'est. Bah, j'ai plus Facebook. Il y en a qui vont commencer à dire que celle-là, je vais la tuer. Mais je sais pas, tu cherches tes mots, donc moi je t'aide. Après, je l'ai pas vu la dame. Hein. J'ai pas vu la dame. Hein. Ah bah, t'as pas tort, ma fille. T'as pas tort. Attends 2 secondes. Ouais, je ne peux plus faire mon... Oh, pourquoi j'arrive pas à trouver cette photo? Bon sang, Je bonsoir. la connais pas après, hein. Moi je sais pas. Hein. C'était direct, c'était quoi? J'arrive pas à trouver sa photo partout, Tatis. Je l'ai vue à quel moment? Non, c'est pas possible, la famille. C'est vraiment pas possible. Mais cherche dans photo, toi. Non, nous allons rester côté mariage. Ça fait 17 ans. Ah oui, non, mais les yeux d'amour, hein. Hein? Ça fait 17 ans. Ouais, je suis sur mur, regardez. Ça fait 17 ans. Donc, imaginez à quoi il ressemble maintenant. Oui! Vous pensez souvent que vous êtes les seuls à pouvoir tailler les autres comme vous faites souvent. Oui! Guylaine Chapuis, quand tu te mets à insulter un Camerounais, quand tu te mets à insulter le président élu, tu penses que nous aussi, nous ne pouvons pas faire ça. Les enfants du même mère et du même père. À vos grands âges, vous avez pas honte? Les enfants du même père et de la même mère. Guylaine. Donc, bon, ça, c'était il y a 17 ans. Ah, bipez-la moi, qu'elle vienne m'insulter que, ouais, le foulard est monté. Bon, c'est pas elle qui m'intéresse, hein. Elle était beaucoup plus jeune, hein. C'est monsieur qui m'intéresse, bien qu'il ne m'ait rien fait, mais elle ne cherche jamais à savoir si le président lui a fait quelque chose ou pas. Hein? Quand elle se met à insulter les Amazones et tout. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé aussi de... Oui, moi, de parler de toi pour l'ensemble de ton œuvre. Pour la postérité. Donc, Madame Chapuire. Oh non, c'est moi. Ça, c'était il y a 17 ans. Hein. C'était il y a 17 ans. C'est pas mal. Il avait déjà une grosse cinquantaine, voire 60. Malu, regarde toi aussi, tu me dis. Ouais. Il avait bien 60, bien tassé.
pas Donc, il doit avoir 76 ans maintenant. Toi, tu dis avoir quoi? 46. Il y en a qui ont dit 54. Si je ne m'abuse. L'amour n'a pas d'âge, hein? Oh non, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a rien du tout. Hein, contrairement à ce que les gens pensent. Hein? Donc, quand tu ouvres souvent ta boîte à Stico, là, tu te mets à... Est-ce que vous regardez souvent avant d'aller moucher les autres? Moi, c'est la question que vous posez souvent. Hein? Est-ce que vous vous regardez souvent avant d'aller moucher les autres? Non. Vous ne regardez pas. Tu devrais te cacher dans ce 237. Tu n'es plus noir. Michael Jackson. Tu es telle une voiture qu'on a, on a souvent appelé ça tôlerie. Clac, clac, tu as maltraité ta peau. Mais quand c'est pour venir ouvrir ta bouche là sur les Camerounais, tu as fait un post sur moi. Ah bon? Ah ouais, elle a mis mon message et on voit bien le message. Hein. Elle a mis quoi? Oh, Doomkov. Oui, regarde, on voit le message. Regarde, tu lis. On voit bien le message. Et elle met ça sur sa page. Eh ben. Elle qui encourage la guerre dans le nozo. Et elle a 5000 abonnés ou je sais pas, 4000. Je ne sais pas. Donc, il y a 4000 personnes qui ont vu mon message parce que le but, c'est ça. Hein. Le but, c'est pas mes airbags. Hein. Hein? Mes airbags servent de papier. Voilà donc des personnes qui se disent intelligentes et vous avez un certain nombre de Camerounais qui sont souvent versés sur leur direct. Question de se donner l'impression, hein? Question d'avoir l'impression que leur vie est meilleure que celle du voisin. Regarde-toi bien dans le miroir. Efface même ton visage. Fais à un moment comme si ce n'était pas toi. Regarde ton corps. Azambedou. J'ai une de mes tantes qui faisait la tôlerie. Elle a dû arrêter. Hein. Moi aussi, je peux voir ça. Parce que c'était soit ça, soit le cancer de la peau. Elle a dû arrêter. On ne pouvait pas l'opérer. Son papier était devenu comme du papier cigarette. On ne pouvait pas l'opérer. On allait faire les points de suture comme elle n'allait pas guérir. Il faut pas alors choper le... Oh, si tu chopes la... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça quand tu as un problème avec le sucre là? Le diabète. Si tu chopes le diabète, alors tu te blesses. Massa! Tu vas regretter, mais amèrement, le fait d'avoir fait la tôlerie. Je peux voir sa tête. Parce que déjà, sans tôlerie, les blessures ont du mal à guérir lorsqu'on a un diabète, mais avec tôlerie. Ouais, le diabète. Avec tôlerie, là c'est seulement l'hécatombe une fois. Montre-moi là. Oui, je m'adresse là à mes soeurs et à mes filles camerounaises. Hein. Guylaine Chapuis est juste le rat de laboratoire. Oui, parce que j'ai l'impression que mes soeurs et mes filles là adorent de plus en plus le Jansan. Je ne sais pas ce que la peau claire vous a fait. Dans cette maison, j'ai une black et une métisse. Je vois bien la différence, les avantages d'une peau et de l'autre. Bah, je suis jolie, hein. Ah, vous êtes malade ou quoi, vous, là? Notre génération a tellement encouragé Ah, moi, je suis belle, hein. la tôlerie Vous êtes malade. que une fois que tu as 40 ans, tu ne ressembles plus à rien. Comment ça? Moi, Une fois que tu as 40 ans, tu ne ressembles plus à rien. On dirait une vieille fille de 60. Dès que tu atteins la quarantaine. Quoi, quand tu Et que les hormones commencent à faire ça. Quand tu t'éclaircis la peau? Non, quand tu te tolles la peau. C'est quoi ton Quand tu te décapes la peau. Tu es noir, tu veux devenir blanche. Du moins, quand tu veux éclaircir. Quand tu éclaircis ta peau. Hein, les Africains ne sont pas, les Blacks ne sont pas les seuls à faire la tôlerie. Les Asiatiques font la tôlerie, les Indiens font la tôlerie. Hein, mais ce n'est pas une excuse pour en faire. Bon, je peux voir ta tête, moi, ou pas? Oh, bah attends, je cherche la photo là qui parle beaucoup. Mais bon non, sang. pas dans les gars. Je suis tombée dessus par hasard, mais je suis tombée sur photo, mais il y a plein de... Mais tu sais pas celle que je cherche. Bah, dis-moi, décris-la moi et je peux... Bah, je peux pas te la décrire, elle est affreuse sur toutes ces photos, donc du coup... Mais celle-là est révélatrice de son niveau de tôlerie. Mais vraiment. De quoi elle date? La date. Mais j'en sais rien, je suis tombée dessus par hasard, moi je cherchais autre chose. Toi aussi, ta mémoire là, c'est grave. Ouais, c'est une boîte, mais j'ai pas que ça à foutre. Moi, des trucs comme ça, je purge ça de mon cerveau. Oh, Hein? c'est grave. Elle prend mon teint bioderma là. Et mon bobita, elle met même, tu n'as même pas honte. Tu mets ma photo, tu as vu la peau que j'ai. Tu as vu la peau que j'ai. Tu oses mettre ça sur ta foutue page avec ton jansan grillé, mal grillé en plus. Hein? Pourquoi on me fait jamais confiance? Tu as vu ma peau?
Tu vas même me gâter, tu vas même me gâter l'image de ma peau. Votre complexe là. Bon, ma Ah oui, c'est le complexe, t'as tout compris. Les femmes qui sont complexées d'être nées dans la matrice d'un afro. moi, c'est pas mon délire. Mais bon, après, bon, c'est quand même. Si tu fais ça, je vais te... Ah, mais Je vais c'est pas t'arracher. chez moi. Ah, hey, laisse-moi finir d'abord. Ah, Je vais t'arracher la tête. mais c'est pas mon délire. Ça va. Je n'arrive pas à la retrouver. Mais fais-moi confiance. Partout, Tatis. Vas-y. Je n'arrive pas à la retrouver, cette photo. Non, j'ai été choquée. J'étais en train de préparer mon direct sur les élections et je cherchais une vidéo de Kamer. Non, d'Amer. Je ne peux pas dire. Et je suis tombée sur cette photo-là. Oh là là. C'est pas que tu peux pas C'est dire. dommage. Tu peux grave dire, mais moi aussi, sinon je dis. Hein. Oh. C'est dommage, c'est dommage. Bon, écoutez. Un de ces quatre, je vais retomber dessus. Mais vous n'avez qu'à regarder ces photos pour... C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Elle aussi, elle se met en public. Je ne sais pas qui vous a donné des ailes dans ce pays-là. Pardon, éteins-moi ce truc-là, ça m'éblouit. En plus, j'ai enlevé mes lunettes. Regardez, regardez. Elle est jaune, elle est orange, elle est quoi? En plus, tatouer des cils. Je ne sais pas. C'est parce que c'est pas dans ma nature, hein, profonde. Regardez. Hein? Toi aussi, tu te mets... Oui, vraiment, le Jiangsan à 500 francs. Le Jiangsan, là, où elle se décape avec l'eau de Javel, je ne sais pas. Tiens ça, sinon tu vas me casser les pieds. Fini, tu me rends le téléphone, parce que ça, c'est pire que le harcèlement. Tu as fini, vas-y. Oh. Non, non, sincèrement, la famille. Je suis née en 74 et il fut un temps au Cameroun, on faisait des campagnes pour que les femmes ne se décapent pas. Ces femmes-là sont venues, ces jeunes filles-là sont venues en Occident. Au lieu d'entretenir leur joli teint chocolat, pourtant, ces hommes-là nous épousent parce que nous sommes blacks. Hein. S'ils avaient voulu épouser des blanches, ils seraient allés chercher leurs soeurs. Ouais. Donc, vous avez ces femmes-là qui arrivent ici, tollerie, jusqu'à faire l'apologie du Jiangsan. Maintenant, vous avez des petites filles de 18 ans qui commencent déjà à... Maman, si tu accouches par césarienne, tu vas alors faire comment, non? À quel âge? Mais elle dit qu'elle a le même âge que ta mère. Ah bon? Oui, c'est ce qu'elle a dit. 46 ans, je suis restée comme ça. Ah bon? Elle a dit qu'elle avait 46. Donc, toi et moi avons 46. Regarde-toi, regarde-moi. Elle était comment déjà, la photo que tu cherchais? Non, je ne me souviens pas. Non, tu fais là, aucun effort, c'est grave. Comment tu veux que je te décrive ça? Bah, T'as dit que je... moi, elle portait quoi? Donne-moi mon téléphone. Merci, Tu c'est fais gentil. grave aucun effort, mais... Je vais dire un truc, mais... Je peux Non, non, sincèrement. Il va falloir lutter contre ça. Et nous allons lutter contre ça. Ah oui. Nous allons lutter contre ça. Ça va être interdit au 237, le décapage. Du moins les produits. Après, si tu vas aller fabriquer ton Jiangsan dans la casserole, l'État ne sera pas responsable de ça. Mais ça, les produits là, ne vont pas entrer au 237. Vous irez vous faire la tollerie à l'extérieur ou vous reviendrez. Parce que c'est un problème sanitaire monstre. C'est un problème sanitaire monstre. Vous avez déjà vu la vie d'une personne qui a un cancer de la peau. On ne peut pas alors t'amputer. Hein. Quand tu as le cancer de la peau, on ne peut pas t'amputer. Bon, allez, ça. Tu m'appelles. Parce que vous ouvrez souvent votre bouche là pour venir raconter tout et n'importe quoi. Pourtant, vous êtes un danger. Non seulement pour vous-même, mais pour la société, vous êtes un danger. Vous êtes un danger. Les femmes qui se toléraient comme ça avant, elles ne se montraient pas. Elles finissaient même par avoir honte de leur corps. Mais vous là, je ne sais pas ce qu'on vous donne maintenant. Vous arrivez là, oh, et en plus pour dire des conneries au peuple. Voilà les élections qui sont passées. Hein? Voilà les cabris qui pleurent. Ou ils pleurent, ou ils ne pleurent pas. On ne sait pas. Hein? Le cabri en chef dit que tout s'est bien passé pendant qu'un de ses mères fait wokolo, wokolo. Il faut nous dire. Qui des deux dit des mensonges?
C'est le cabri en chef ou bien c'est le maire? Le maire, lui, il m'a semblé être touché. Peut-être parce qu'il a perdu aussi, hein. Les Camerounais, on se connaît. Peut-être que c'est parce qu'il a perdu. Mais au point de dire que le père Kamto avait raison, non, je crois qu'il a vraiment été touché. Je crois qu'il a vraiment été touché, le pauvre. Mais, mon frère, tu n'étais pas obligé de t'infliger ça. Pas Kamto avait déjà testé pour les 30 millions de Camerounais que nous sommes. Il avait déjà testé jusqu'à go en prison. Toi, tu vas alors faire comment maintenant? Le cabri en chef a dit qu'il ne fait pas de recours. Il ne va pas au contentieux. Que tout s'est bien passé. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Le Cameroun, c'est le monde des bisounours. Mais dans un pays où nous avons la démocratie, le R, qui est là depuis 38 ans, qui n'a rien foutu, à combien? Ils ont quel pourcentage? Ils ont quasiment 100%, non? On passe 100, soyons pas de mauvaise foi, Karine. Hein? Mais ils ont encore gagné. Ils sont au Sénat, ils sont au Palais des Verts, ils ont des régions, ils ont quasiment toutes les régions et quasiment toutes les mairies. Vous voulez alors nous dire que vous faites quoi dans le système là? Avez-vous déjà vu un pays où un seul parti, un pays multipartite, avec la démocratie qui tient la route, vous avez déjà vu un seul, un seul parti partout? C'est impossible. Vous arrivez ici en France, les mairies là, c'est la grande bataille. Merci pour les têtes de mort. Mais si vous me les chopez, vous les envoyez au chiottes. C'est la grande bataille ici. On ne l'a pas avec les mairies. Les Français se fichent pas mal de la présidentielle, mais les mairies, les gars, ton enfant à l'école primaire, c'est la cantine, c'est la mairie. Après 15h30, c'est la mairie qui s'en occupe. Hein? Les centres de loisirs, c'est la mairie. Mon gars, tu vas venir faire le malin avec le maire là. C'est toi qui vas trinquer. Donc ici le FN a même des mairies, c'est vous dire. Si le FN a des mairies, c'est vous dire. Mais vous voulez dire que dans un pays démocratique, nous avons le R qui n'a rien foutu depuis 38 ans et qui a quasiment toutes les mairies. Sorcellerie. Sorcellerie. Même kérosène dans le Nyon Ekele. Amanke. Même au village. Pourtant, tu as été élu, non? Donc, avec toi, on ne fait pas bis repetita. Hein? Ils se sont trompés en te lisant que cette fois-ci-là, tu es sorti de là un soir août. Et les jeunes sont là. Ils ont vendu leur avenir au diable. Ils sont assis. Il y a un autre qui dira un jour que je suis moi aussi allé tester. Vraiment, le R là, hein, le R là ne veut pas partager le pouvoir. Hein. Ah, vraiment, le R là, hein, ce sont des diables. Hein. Il y a une personne qui a mis sa vie sur la balance, qui allait tester, qui a fait 9 mois de prison avec ses associés de Waka. Quelqu'un teste pour l'ensemble des Camerounais. Vous vous dites que non, son test là n'était pas bon. Vous-même, vous voulez aller tester. Massa. Être Camerounais, c'est quelque chose, la famille. Ah ouais, un sacré virus. Hein. C'est un sacré virus. Ça veut dire qu'après le hold-up électoral de 2018, le R arrive encore à vous sans vaseline. Les présidentielles passent comme du petit lait. Les régions, comment on appelle, les municipales et les législatives, comme du petit lait. Les régionales, comme du petit lait. Waouh. Je pense que en nous mettant nous autres mondes, on nous a mis avec un jumeau, hein, qui est parti, ou un siamois, ou je ne sais pas, ou le jumeau est parti avec les deux cerveaux, je ne sais pas. Hein, il est allé quelque part là-bas sur Mars. Hein, les Martiens, comme on les dessine souvent avec la grosse tête là. Hein, c'est leur cerveau à eux, et le cerveau pris chez un Camerounais. C'est pour cela que les Martiens ont une grosse tête. Maman, j'ai raté mon trimestre. Non, Oh mince!
trimestre. C'est pas trimestre, c'est semestre. Alors, tu peux pas me la faire à moi. T'es pas drôle. T'es clairement pas drôle. J'ai le sens de la répartie, je sais. Il est temps de la répartie. Donc, quand tu dis des mensonges, il faut un tout petit peu les régler. Bah, évidemment, tu me crois souvent quand je dis des mensonges. Que tu as raté ton trimestre. Tu es encore au trimestre. Rien que quand je tombe par terre, tu paniques. Hey, bats-toi. Non, non, sincèrement, la famille. Vous avez toute une jeunesse, 60%, qui s'est résignée à faire du bensikin. Et il y en a même qui disent maintenant que le bensikin, c'est trop facile. On risque de vous durcir un tout petit peu les choses. Vous êtes assis, vous dites que, oh, Mbamleke ne sera jamais président. Vraiment, hein, mieux le R reste. Mais vous vous plaignez que votre vie est merdique. Vous pensez que les Mbenguetés ont une belle vie, pas une belle vie, pas une vie exceptionnelle non plus, mais une vie acceptable. Pourquoi? Mais parce qu'ils veillent à avoir, ne serait-ce qu'un petit bougre, même s'ils volent le 0,1%, ils donnent les 99 autres à la commune, ou à la nation, ou au département, ou à la région. Mais vous, dans votre propre pays, vous insultez les autres sans papier. Mais si je suis sans papier c'est normal, les gars. Hein? Je ne suis pas chez moi ici. Donc, si je me retrouve ici sans papier, hein? Par contre, vous, sans papier dans votre propre pays, vous savez combien de millions de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance? Vous savez combien de Camerounais ont de faux actes de naissance? Alors, les cartes d'identité, le passeport alors, hein? Hey, massa. C'est le gold, comme on dit en Goumba. C'est l'or, c'est de l'or. Vous êtes assis là. Voilà donc les régionales qui sont passées, non? Comme la lettre à la poste. Vous êtes assis, vous attendez quoi? Que Jésus revienne. Ahmed Kamer est arrivé, il a dit que il était d'abord Cabri. Hein. Il a dit que non, il n'est plus Cabri où il est un peu. Par contre, il a toujours dit qu'il n'était pas biaïste, qu'il n'était pas du RDPC, mais nous le voyons dans les vêtements du RDPC. Là, je cherchais la vidéo, là, ne voit pas. Je crois qu'il y a une deuxième. Il y a une deuxième. Oui. Il est dans les vêtements du... Et il jubile même parce que le RDPC a terrassé le PCR. C'est pas un cabri, au minimum un ex-cabri. Dans le Nyon et le gars... Et demain, quand il va faire un direct, mes frères Bassa vont être versés dessus. Hein? Waouh! Oui, le petit conseiller. Il n'y a plus rien à voir là-dedans, le régional vous parle. Voilà. Le conseiller régional, le tout premier. Le régional se met au service du développement. Il n'a qu'un seul souci, c'est de voir le développement et de voir le développement du Cameroun, de notre localité et rien de plus. Au-delà du poste, on n'a qu'un seul souci, c'est de voir comment est-ce que demain ou après-demain, le Cameroun doit changer sur le point du développement. Voilà. Ici, c'est le RDP, les gars du PCNR, parti de jongleur. Et vous avez dit, la politique, c'est même pas le bien. Voilà, connectez-vous. Vous venez là, hein? L'UPC a tué les passants, même le parlement veut venir entrer dans le même jambour. Non. On est tous dans le RDPC ici. Ouais, futur conseiller. Connectez-vous, les cabralistes. Ce mec n'était pas cabri. Est-ce qu'il n'était pas cabri? Je peux me tromper, hein? Est-ce que ce mec n'était pas cabri? Aujourd'hui, il vous dit RDPC, Horé. Et vous avez vu le quoi là de région? Il est le quoi de région? Bourré. Le gars, il a bourré comme un quoi? Ils sont dans un bar, s'il vous plaît. Oui. Ils sont dans un bar et le délégué de région, je ne sais pas quoi, est déjà bourré comme un quoi. Vous pensez qu'il s'est seulement bourré le jour là? Non, c'est un petit ivrogne. C'est un petit ivrogne. Il ne sait même pas en quoi consiste. C'est-à-dire, ces personnes ne savent même pas en quoi va constituer leur job. Leur job. Ils ne savent même pas. C'est le gros titre ronflant là qui leur parle. Quoique,
Ce sont les Prado qu'ils espèrent avoir. On leur a sûrement dit que oh, le salaire sera d'1 million. C'est tout ce qui l'intéresse là-dedans. Le mec, si, te faire... il ne sait même pas rédiger un rapport. Il ne sait même pas rédiger un rapport. Je ne sais même pas s'il sait faire une dissertation. Une rédaction même d'abord. Hein? Une dissertation. Je ne suis pas sûre. Mais vous avez, c'est ça que vous mettez là-haut. Il est censé être le délégué régional ou un truc comme ça. Je ne sais même pas quel nom ils ont donné à l'équivalent de Vauquier. Hein? Ne sachant pas que dans un pays où les choses tiennent la route, tu dois maîtriser les dossiers de ta région. Je dis maîtriser. Maîtriser les dossiers. Et vous ne pouvez pas savoir combien de dossiers. Camerounian. Camerounian. Rien qu'à notre niveau là. La commune. Quand je dis commune, nous sommes même encore super fragmentés. Mon service est inclus dans une direction. Hein? Vous ne pouvez pas savoir combien de dossiers déjà ma responsable doit avoir dans sa tête là. Hein? Nous avons plus de 60 écoles. Les noms des directeurs là, elle les a là et à chouette. S'il lui en manque un, vraiment. 60 écoles. Je vous ai dit 600 agents. Et les directeurs d'accueil de loisirs. Et plus ça va, plus ça s'élargit. Et je peux vous dire que ces agents, elle les connaît. Et elle est capable de vous dire dans quelle école. Les écoles là, elle sait exactement où se trouve l'école. Et chez nous, c'est complexe. Hein? Dans les écoles, c'est complexe. Tout le monde ne travaille pas de la même façon. Les heures ne sont pas calculées de la même façon. C'est complexe. Il y a tellement de calendriers. Et les saisonniers, et les TCNO, et les dans la tête d'une seule personne. Quand Macron est arrivé là, il était profane. En sortant de là, le gars va maîtriser ça. Dit, les autres finissent de marcher là-bas, mais ils viennent te verser ça. Waouh! Oui, point dossier, machin. Point dossier, point dossier, point. Les points dossiers là, c'est pour que toi tu absorbes. Hein? Les points dossiers, c'est pas seulement pour entendre le son de sa voix. C'est que moi j'ai fini de marcher, je viens, je transmets. Elle aussi, elle va porter, elle va aller à la direction. Oui, elle va aller à la direction et la directrice va alors prendre, vous imaginez, la ville de Lyon, plus de 200 écoles. La directrice doit maîtriser tout ça. Parce que quand elle va aller là-bas, chez le directeur des services et tout ça, et vous pensez qu'on va lui donner du lait aussi? Quand on va lui dire que l'école qui est dans tel arrondissement là-bas, ça doit sortir comme de l'eau d'un robinet. Il n'y a pas de je vais appeler mon second. Il n'y a pas de je vais appeler la responsable de l'autre territoire. Non. La responsable a fini de faire son boulot. Toi, tu es rapporteur. Tu es rapportrice. Tu te démerdes. Sinon, vous imaginez bien que les directeurs se baladeraient avec une sacrée queue de subalternes. Chacun digère sa merde et va la déposer chez quelqu'un d'autre, que papa continue. Comme vous pensez que être responsable, là, c'est de tout repos. Être responsable, c'est de tout repos. Ma mère, qui était secrétaire de formation, disait que la secrétaire est le trou de balle. Dans une société, la secrétaire est le trou de balle. Le directeur est la tête. Mais si la secrétaire dit que tu ne chies pas, tu ne chies pas. Donc, si la secrétaire ne te mâche pas le boulot là, mon gars, tu n'es rien.
Parce qu'elle finit de marcher. Et à l'époque, hein, où il y avait encore des secrétaires, maintenant, chacun rédige, hein, chacun fait son traitement de texte. Hein. Il n'y a quasiment plus de secrétaires maintenant. Ce sont des assistants. Il n'y a quasiment plus de secrétaires. Et vous avez, quoi, de région, je ne sais pas, président de région. Ah, ouais, c'est même un truc comme ça, président de région. Bourré comme un coin, le gars même, il parle, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et vous pensez que ce sont ces personnes qui vont mener votre pays où? Hein? La tête ne fout rien. La tête ne fout déjà rien. En dessous alors, le dessous est à l'image de la tête. Le dessous est à l'image de la tête. Vous comptez aller où comme ça? Et c'est nous à qui vous sortez souvent des injures. Les gars, quand vous nous regardez là, vous avez l'impression que nous sommes malheureux. Et bientôt là, le froid là va nous bosser le petit teint. Nous allons tous être des petits métis. Quand je pense même que la Guigui ait encore rajouté la tôlerie. Vous imaginez si moi je rajoute la tôlerie là-dessus? Hein? Je rajoute la tôlerie ici. Regardez, quand je vois au Cameroun, on dit à ma soeur que ta soeur là est brune. Hein, mais je ne me suis jamais trouvée brune. Je ne me suis jamais trouvée brune. Quand je ne me considère pas comme étant brune. Mais quand je vais au Cameroun, on dit à ma soeur que ta soeur là, elle est claire. Elle est claire de teint. Hein? Vous imaginez, je rajoute encore le Njangsang. Oh, je vais être métisse quand je vais bac au Cameroun, non? Oh, non, je serai blanche même là, ce coup-là. Je serai blanche. Ouais, la famille. La famille. Il va falloir qu'on se réveille. Ne pensez pas que ce que nous faisons là, c'est pour être vu. Ici en Beng, il n'y a pas de être vu. Ici, ça n'existe pas. Vous avez vu le froid qui a commencé à frapper là? Vous avez vu comment je suis habillée? Et quand je sors là, j'ai le manteau par-dessus. Bientôt là, ça va être les bottes. Ton corps, on ne le voit pas. On va voir même quoi. Même si tu as un manteau qui coûte 10 000 €. Là, dans la rue là. L'hiver, on marche tous comme ça. La tête baissée. Les mains dans les poches. Tout le monde court. L'été là, il fait tellement chaud que les gens portent les vieux shorts ici. Les vieilles baskets, vous voyez les gens en tongs. Vous savez ce que c'est passer 9 mois dans les chaussures qui c'est? Les gars, quand la chaleur arrive, les gars, on se met les tongos comme ça, les orteils veulent seulement faire ça. Vous ne faites que dire que, oh, il y en a qui aiment se faire voir. Se faire voir, où? Ici en Beng. Se faire voir ici en Beng. Vos enfants, le ministre, là, vous ont dit que ici, quelqu'un les voit. Là, on se balade tous dans la rue, là. Vos enfants, le ministre, ils sont des non-hommes ici. Quand tu vas aller dire, à la limite, s'ils sont dans les écoles de riches là-bas. D'ailleurs, ici, tu penses que ton père est riche, l'autre là te dit que pardon, viens balayer chez moi. Oui, il y a des lycées ici réputés être des lycées des enfants. Oui, tu arrives là-bas, tu vas dire que hein, mon père est ministre au Cameroun. Le gars va te regarder, ton père gagne combien? Ah ben c'est ce que mon père donne à la femme de ménage. Bah oui. Quand vous êtes toujours, les Camerounais ont toujours ce truc Doumkoff. Je me permets. Ah, c'est pour se faire voir. Vous avez l'impression vraiment. Et peut-être que vous, on vous voit. Hein. Parce que moi, quand je passe dans la rue ici, à la limite, on me voit pour me draguer. Oui, les petits tordus là, ils veulent se manger. Ils commencent à avoir les hormones qui grimpent. À part ça. Que tu aies un beau manteau, que tu aies ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand même tu aurais une chaussure Louboutin. Hein? Si tu as une voiture, tu passes de ton immeuble direct dans la voiture, de ton garage direct dans la personne ne voit ta Louboutin. Tu sors de ta voiture au boulot. Tu t'assois derrière un bureau, personne ne voit ta Louboutin. Hein? Si tu es alors une pauvre imbécile qui prend le bus, mais qui veut à tout prix avoir la Louboutin, maman, ta Louboutin là, au bout d'une semaine, le talon va être comme ça, Minkota. Minkota. Les gens vont te regarder comme ça. En plus, comme la Louboutin a même l'air de faire mal aux pieds là. Ah, les gens vont regarder comme ça. Ah, dit que, hey, Massa, mais tu aurais dû acheter 10 paires de baskets avec tes Louboutin. Ou bien quand le froid va frapper, là, il y a souvent un genre de froid du nord, là, le froid de Sibérie, là, qui descend ici, vroup.
Vous nous voyez tous là-bas à Décathlon. Hein? Merde, les après-montagnes. Il n'y a pas plus vilaine comme chaussure. Après-montagne. C'est là où je vois souvent mes autres collègues venir trouver Bibian avec ses après-montagnes qu'elle a achetées depuis là. Quand il commence à faire froid, la Bibian, quand elle sort de chez elle, vroup, vroup. Vous me voyez marcher là comme s'il faisait chaud. Elle dit qu'entre la bêtise et le confort, il faut choisir. Ah, je les regarde souvent, elle l'a dit, ah, vous aussi, vous étiez à Décathlon, hein? Il fait moins 10, hein? Bienvenue au club. Et tu vois les filles là dehors, elles sont dans les chaussures, nyanga, nyanga, elles marchent comme si elles avaient des chics. Hein? C'est ça la bêtise de l'homme. Parce que vous vivez selon le regard des autres. Mais maintenant qu'elle commence à taper sur les Camerounais, vous avez vu, on a perdu, nous avons perdu 30 personnes. Vous n'aimez pas entendre la réalité. Mais c'est comme ça. Si tu n'affrontes pas la réalité, tu ne peux pas avancer. La résilience, c'est ça. Si tu n'affrontes pas, tu n'apprends pas à vivre avec là. Mais moi, j'ai appris seul. Mais moi, j'ai quand même partagé avec vous. Oui. J'ai appris, il fallait que je fasse avec ma maladie au lieu de passer le temps à dire là que ouais, vraiment, si c'est le cancer que ça m'emporte. Hein. Oh, colo. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vécu sans douleur. Oh, colo, ça fait 5 ans. Oh, colo, ça fait 10 ans. Et la résilience, la famille. Et ça a un vieux goût, hein. Ça a un vieux goût. Ouais, bon, j'avoue qu'il y a des moments où je souhaiterais que ma mâchoire ne soit pas serrée. Comme samedi, il y en a qui m'ont rappelé que je n'avais plus mal à la tête. Je ne m'en étais même pas rendu compte tellement je vis avec les migraines. Résilience, la famille. Résilience. Pourtant, je sais que c'est difficile. Hein? Au départ, c'est difficile. Mais après, hey, la fierté de ça. La fierté d'être allé au bout des choses. Mais vous êtes toujours à la recherche des Prozac, hein, des Xanax. Celle-ci, pour gérer son mauvais sang, hein, elle est entrée dans le fait politique. Je connais un tel qui connaît un tel. Quand tu connais un tel, alors pourquoi tu n'as pas de château? Comme si le château rendait même heureux. Tu connais un tel qui connaît un tel qui connaît. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que tu connaisses un tel? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Toi, tu le connais, mais il est le père de quelqu'un. Il est le mari de quelqu'un. Donc, la proximité là. Toi, tu ne fais que connaître. Et il y a connaître et connaître. Il y a l'impression de avoir l'impression de connaître et connaître. On ne connaît même jamais qui que ce soit ici-bas. Hein? Si toi, tu te vantes, tu veux que la femme fasse comment? Tu veux que les enfants fassent comment? Vous avez déjà vu les chanteurs vous donner l'impression qu'elle se vantait d'être la femme de l'autre. Hein? Ça lui a seulement servi à sortir de son éloigné et à penser qu'elle peut désormais être calife à la place du calife. Vous avez organisé le fait, enregistrer les gens à faire du chantage. Il y a des Camerounais qui tombent dans votre piège. Parce que ces Camerounais ne veulent pas être responsables de leur vie. Je vous dis que chez Chantal ici, nous étions 2700. Je suis restée pour vraiment, c'est-à-dire, parce que quand ils travaillent mes directs, moi aussi, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais sont toujours fourrés dans le Japon. Et il faut regarder les commentaires. Il faut lire les commentaires. Et quand tu imagines la moyenne d'âge, massa, nos enfants ne sont plus là-dessus. Hein. Non, nos enfants ne sont plus sur Facebook. Donc, quand vous imaginez la moyenne d'âge et le genre de bêtises que nous versons là, une personne en détresse, de vrais charognards, oui, ça c'est le comportement des charognards. Une autre, ce matin, pendant 3 heures, chez FDN, 3 heures. Je tombe souvent comme ça par hasard. Moi aussi, j'entre pour regarder comment les Camerounais, ce qui plaît aux Camerounais là. Et je lis les commentaires, je dis waouh, oui, oui, quand même. Des choses des fois qui n'ont aucun sens. Les Camerounais ont oublié, sont devenus spectateurs de leur propre vie. Et pour que ça passe mieux, sont fourrés
là où on détruit les autres, de vrais charognards. Camerounais, il y a certains Camerounais qui vivent de la misère de leurs frères. Ouais. Et regardez dans quel état se trouve notre pays. Vous pensez que c'est grave ce que nous voyons là? Nous nous multiplions, hein. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. Et nous qui sommes dans cette arche de Noé, comme je l'appelle, soit nous qui sommes en diaspora, au lieu d'essayer même c'est-à-dire, au lieu qu'on finisse par se bonifier, bien au contraire, non. Nous avons téléporté la bêtise camerounaise. Aucun respect de l'autre, aucun respect du travail de l'autre. Tu finis de pondre, toi, tes efforts. J'étais sur le direct de Richard Bona tout à l'heure. Oui, les Camerounais avaient leur large bouche. Oh, le Cameroun t'a formé. Le Cameroun t'a formé qui a des écoles de musique au Cameroun. Est-ce que vous vous entendez même souvent dire? Quand on va dire que la Russie a formé une ballerine, il y a le Bolchoï. Hein? Il y a des écoles célèbres, il y a des ballets célèbres, il y a des opéras célèbres. Il y a des écoles célèbres. Mais quand un Camerounais dit à un musicien, le Cameroun t'a formé. Le Cameroun t'a formé. Mais vous qui êtes né en 82, à partir des années 80, là, vous vivez sur quelle planète? Même nous autres, là. Quand un enfant qui joue au piano, ceux qui sont nés avant vous, là, dans les 60, fin 70, non, fin 70, c'est le privé. Ce sont les parents qui inscrivaient leurs enfants au cours de piano. Hein, les Camerounais savent nager. Si tu n'es pas né au village, tu as grandi en ville. C'est parce que le papa et maman avaient les moyens de t'envoyer à la piscine. Ici, les enfants, il faut que les enfants sachent nager avant de quitter le primaire. Avant de quitter le primaire, ici, il faut qu'ils sachent nager. Donc, vous allez tomber sur un Camerounais qui est doué en natation. Hein? Et vous allez dire que le Cameroun l'a formé. Le Cameroun l'a formé comment? Sans école, sans piscine, sans rien. Et peut-être que l'enfant le Trouvier a appris à nager en traversant le thème. Richard Bona. C'est le Cameroun qui l'aurait formé. Et vous pensez que les têtes brûlées, les quarterbacks et tout, c'est le Cameroun qui les a formés. Ce sont des génies, c'est tout. Tous ces gamins-là ne savent, tous ces hommes-là ne savent pas lire le solfège. Hein. Les gars ne savent même pas lire une note de musique. Alors écrire. Et vous allez dire que le Cameroun les a formés ou dans la sorcellerie. Il y a des génies, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ont l'oreille musicale. Richard Bona vous dit qu'il a la mémoire photographique. Donc, il regardait une personne jouer et quand il tombait sur une guitare ou bien il la fabriquait, il reprenait juste ce qu'il avait vu, ce qu'il avait gardé en mémoire. Le Cameroun a un jour formé quelqu'un. Ceux qui avaient de la chance avaient des parents qui leur payaient des études de solfège et tout. À part ceux qui étaient dans le système français, là, il y a beaucoup de Camerounais qui savent lire le solfège. Ceux qui étaient à Savio ou bien à Fustel. Il y a ou bien à l'école à l'UQAM. Il y en a beaucoup qui savent, ou bien peut-être qu'il y en a une à Limbe aussi. Il y a beaucoup de Camerounais qui savent lire le solfège. Voilà donc ce qui nous tue. Ce qu'on plaît dans la bêtise. On vous a dit que j'ai appris à nager parce que le Cameroun, mon lycée ou bien mon collège ou mon école primaire avait une piscine. C'est grâce à ma mère que je sais nager. C'est pas grâce à l'État camerounais. Les contrebasse excellaient en basse parce qu'ils avaient sûrement la mémoire photographique comme Richard Bona et se sont débrouillés à tomber par passion. On commençait à gratter la guitare à gauche, à commander à droite pour pouvoir s'exercer. Vous voyez donc les Camerounais qui sont assis là, à se noyer dans leur propre merde. Réveillons-nous. Les autres sont loin. Il y a des écoles ici qui sont réputées, c'est-à-dire de père en fils, de grand-père en fils, il y a des choses qui se transmettent. La passion du ballet, la passion de la musique. Et c'est comme ça que ces personnes partent de ce monde sans avoir transmis. Est-ce que vous pensez que tout le monde a, comment dire, tout le monde a ce don-là? Il y en a qui n'ont pas le don, hein, mais qui savent apprendre.
Rares sont les personnes qui naissent avec ce don. Sinon, ça se saurait. Mais ceux qui n'ont pas de don et qui ont des capacités à apprendre, il faut bien que quelqu'un leur transmette. Voilà Manu Dibango qui est parti. Sans jamais avoir créé une école pour former les Camerounais au saxo. Même le Manu Dibango, là, on vous a dit que quelqu'un l'a formé. Pas les c'est le Cameroun qui t'a formé. Mais c'est le Cameroun qui t'a formé où, comment, quand, dans quelle école? On formait dans les écoles, dans les instituts. Même Manu Dibango, là, on vous a dit que Manu Dibango était dans une école de musique au Cameroun. Mes frères, pourquoi est-ce que nous sommes aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que la médiocrité nous a fait, non? Pour qu'on soit attaché à elle comme ça, c'est comment? C'est comment? Parce que quand c'est pour dire à l'autre que c'est le Cameroun, et alors même si c'est le Cameroun, je suis obligé de rendre ça à ce pays-là. C'est normal, rien de plus normal qu'un État forme les enfants de la nation. Rien de plus normal. C'est pour ça que nos parents payent les impôts. Vous pensez que nos parents payent les impôts, pourquoi? Pour que les 2, 3 imbéciles qui sont au sommet là se goinfrent comme Gargantua. Hein? Vous pensez vraiment que nos parents payent des impôts pour qu'ils se goinfrent comme Gargantua? Pour que les enfants en dessous crèvent? Mais c'est pour que nous ayons une bonne éducation. Moi, je ne dois rien au Cameroun. Ma mère a travaillé pour le privé, elle ne doit rien au Cameroun. Oui. Péchiné, société française, qui est devenue Alcan, même si le Cameroun avait 2, 3 actions là-dedans. Si ça ne tenait qu'au Cameroun, voilà ça qui est couché par terre. Oui, les Occidentaux sont partis, c'est devenu Camerounais. Voilà l'UQAM qui est couché par terre. Pour tromper mes frères de la Sanaga maritime, on dit qu'on va réveiller l'UQAM. Au bout de combien d'années? C'est l'UQAM. Mais si tu veux manger le porc épic, va à l'UQAM. C'est l'UQAM. Hey, Massae. Si à l'UQAM même déjà est dans la brousse. À l'UQAM qui fonctionne encore. Sur des béquilles, mais qui fonctionne. S'il y a une partie, hein, là, le côté où on devait faire l'extension là, qui est comme dans une, je ne sais pas le décor, on peut tourner un film de zombies là-bas, ça donne. Vous imaginez c'est l'UQAM. Hey, Massae. Depuis quoi? 25, 30. Quel 25 même? Je suis gentil. 30, 35, 40. Je vous dis que si vous voulez manger le porc épic, vous voulez manger le hérisson. Là, celui que vous allez sûrement en attraper. Ah, les serpents alors, pardon, laissez comme ça. Ils disent qu'ils veulent réhabiliter ça. Vous voulez réhabiliter ça? Et il aurait fallu entretenir. Mais les gars, si vous voulez refaire une usine à papier là-bas, il faut tout raser. Parce que rien ne fonctionne plus là-bas. Et c'était la ferraille avant ça, rouillé, non. Les machines qu'il y avait là-bas, vous pensez que... ah oui, les machines là sont comme les rails du 237, hein, avec 10 cm en moins. Les choses... vous pensez qu'on fabrique le papier aujourd'hui comme on fabriquait ça il y a 30 ans. Et c'est comme ça qu'on vous ment. On vous puge, comme disait pas bois de roi, comme disaient les émodos. Là, que tu écoutes, la sorcière là, elle a encore réveillé l'histoire du tramway. Et les Camerounais sont là. On avale les couleurs. Le tramway, vous avez la route. Vous avez l'électricité. Vous pensez que le tramway fonctionne au charbon? Ah, peut-être que vous allez créer le vôtre qui fonctionne au charbon. Hein? Parce que même à l'eau, vous allez lancer les tuyaux dans le Vouri. Même les châteaux d'eau, il y a pour le Cameroun. Et, ça va être vapeur. Hein? Ça va être quoi? Électricité, pas fixée. Et vous avez même assez de mégas pour faire fonctionner le... Ou bien le tramway là va s'arrêter à tous les carrefours. Vrou, descendez, il n'y a plus de jus. Attendez qu'on recharge. Vrou, ah, peut-être solaire. Ah oui, voilà. Le tramway solaire. Mais je n'ai pas encore vu. Le tramway solaire, non, je n'ai pas encore vu. On n'a pas encore fabriqué ça. Peut-être que le prototype, ce sera pour le 237. Mais pour ce faire, il va quand même falloir le circuit. Hein? Ben oui. Il va falloir la route et les rails qui vont avec. Et puis, il faut toujours l'électricité. Parce que le soleil, là, ça peut aussi te laisser au carrefour. Hein. Il suffit qu'il y ait trop de nuages, comme il pleut même souvent, là.
hein, qu'il y ait moins d'électricité produite. Ça se met à bégayer. Hein, la famille, réveillons-nous. On ne peut pas ça dire un peuple qu'on purge comme ça tous les jours. On te fait ça dur, sans vaseline, toi aussi. Ah, peut-être que tu deviens maso ou bien tu prends le plaisir à te faire sans vaseline. J'en sais strictement rien. Réveillons-nous. Parce que les autres vont bientôt aller habiter la Lune. Ou bien Mars, ou je ne sais pas quoi. Hein? C'est sûr même qu'ils vont commencer à suspendre les routes. Vous voyez comme dans le 5e élément, il fut un temps ça aussi. Quand on regardait Minority Report, ça nous paraissait insensé. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait bien imaginé le portable, le smartphone et tout. Hein. Vous voyez ce mouvement-ci. La première fois, c'était dans Minority Report. Vous voyez le système, comment dire, le mouvement du smartphone là. Qui fait partie de notre vie désormais. Ah ouais. On disait que oh, ben Hollywood, vous exagérez. Ben maintenant, c'est réel. Bah oui. Les Occidentaux préparent la voiture Google. Sans chauffeur. On transporte les organes. Par drone désormais. On opère via les caméras. Oui, ça veut dire que quelqu'un à New York, un médecin, un chirurgien là-bas, il opère ici à Paris. Eh oui, on pose un robot comme ça, le gars, il met les mains quelque part et le robot fait exactement le même mouvement que lui. Et vous en êtes encore à couper le zizi avec l'épine de l'acacia. Hein? Ouais, c'est bolo. C'est bolo. Et nous voulons parler fort aux Occidentaux. Nous arrivons ici, nous crions Macron, assassin, Macron, complice. Macron, vous regardez ce bail, il dit que cela, même si elle veut finir avec eux, j'envoie seulement 4 drones. Nord, sud, est, ouest. On ne parle plus de vous. Même si mes autres frères là se mettent à gueuler, bah, je vais leur donner quelque chose pour les contenter. C'est sûr que quand il se dit que ouais, vraiment, les afros là, purée. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont la malbouche? Parce que s'ils décident vraiment de finir avec eux là, je peux même m'asseoir sur leurs avoirs comme ça. Ils vont me faire quoi? Et c'est vrai, vous allez lui faire quoi? Si le gars décide même de s'asseoir sur 75%, vos personnes qui sont assises là-bas vont signer. Pour peu qu'on leur donne 2 mallettes de je ne sais pas combien de milliards. Ils vont signer. Ils vont vous vendre. Exactement comme ils vous vendaient déjà. Oui. Terre ancestrale avec les ancêtres qui se sont couchés. Les gars prennent ça, ils emballent, ils donnent aux Chinois pour 99 ans. Vous êtes là. Quand c'est pour venir dire que, oh, un Bamileke, oh, la vallée d'Intem est montée, elle est descendue. Maintenant, il y a une célèbre histoire entre Vision Caca et Dieu seul sait qui. Ouais. Nous sommes assis. Nous chions sur la merde du jour d'avant et nous nous posons dessus. Nous sommes déjà sur une sacrée montagne de merde. J'ai ma soeur tout à l'heure qui m'a appelé, mais elle m'envoie pas souvent de messages, mais je sens que comme c'est la fin de l'année, là, c'est petit grattage. Je lui ai dit que moi, je suis seule ici. Là-bas, vous êtes au moins 600. Elle me dit, mais, je dis que moi, je n'ai même pas le luxe d'aligner, mais je suis seule, il n'y a pas de mais. Donc, tenez-vous la main. Parce que moi, quand j'ai un problème ici, je regarde comme ça, Niman, je regarde comme ça, personne. Il fut un temps là, quand ma mère travaillait, c'est moi qui grattais chez elle. Oui, c'est moi qui grattais chez ma mère. Mais depuis que ma mère est retraitée, je regardais comme ça. Vous savez ce que je faisais avant? Allô, maman, rappelle-moi. Ça, c'était avant. Bon, je le fais toujours, mais c'est moi qui baille quand même. Je charge son téléphone. Ça coûte moins cher dans l'autre sens. Ils ont des forfaits spéciaux là-bas pour... Tu mets 2000 là, tu as un certain nombre de minutes. Ici, j'ai vu ma facture, là, 75 € free. 75 € que j'ai fait quoi? J'ai dû envoyer 2-3 messages au Cameroun. Ouais. Et vous êtes assis. Avant, c'est moi qui grattais chez ma mère. Maman, rappelle-moi. Elle m'appelle.
Maintenant, je charge le téléphone. Il dit, maman, attends, je t'envoie les dos. Hein? Et quand je charge comme ça dure long. Je mets 20 000 là. Elle m'oublie pendant 3 mois. Hein? Avant, il disait même que maman, je recharge. Elle me dit, non, j'ai encore. Elle dit que quand ça va finir, tu me dis. Hein? Ah, vraiment. 237. 237. Avant, je grattais chez ma mère. Maintenant, elle me dit, ah, c'est... Allô, maman, oui, oui. Ce week-end, c'était les papas. Si tu es bien là, est-ce que... Oui, oui, il faut qu'on me verse la terre là pour faire les papas. Mais c'est ma mère, non. C'est le plaisir. Hein? Elle a tellement fait pour nous que là, voilà. Et ça me fait plaisir. Hein? Elle lui dit qu'attends, même si ce sont mes lasses, elle dit, ma mère, hein, pardon. Pardon. Oh. Et en plus, elle ne hasse pas souvent, non. Mais je suis sûre qu'elle va aller faire autre chose avec. Je suis sûre que depuis qu'on lui dit d'aller poser sa case là-bas, je suis sûre que quelqu'un, ça sert quelqu'un là-bas, elle est venue gratter chez moi pour aller guider là-bas. Bon, bref, c'était la fin du goûter. Mais toujours dit que, mes frères, il faut qu'on se lève. Nous sommes condamnés à nous lever. Laissons un peu la sorcellerie, hein. Laissons la sorcellerie. Mais dites-vous que nous luttons pour un meilleur Cameroun, un autre Cameroun. Au lieu de penser que Richard Bonnat est devenu musicien par l'opération du Saint-Esprit ou bien par l'opération du 237 qui n'a jamais rien foutu pour ses enfants. Quoique, les Bimfondok quand même ont eu la chance d'être nourris par la patrie hein, jusqu'au boulot, jusqu'à la fin de leur jour éternellement. J'ai fini, en écoutant Richard Bonnat, j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que nous ne respectons pas le travail des autres. Parce que nous pensons que c'est simple hein, de créer, c'est simple d'inventer, c'est simple de sortir quelque chose de sa tête. Hein? Donc vous sortez quelque chose de votre tête, vous sortez quelque chose. C'est là où j'ai appris que Richard Bonnat, c'est un concepteur. Il conçoit des guitares, il conçoit plein de choses. Mais les Camerounais lambda ne le savent pas. Vous voyez donc comment nous perdons des talents. Un talent comme celui-là qui aurait pu donner du travail à ses frères. Parce que quand tu conçois, après c'est quelqu'un d'autre qui monte et tout. Hein? Il fait ça en bain. S'il dit aujourd'hui que oui, il va aller ouvrir un truc où on va former les Camerounais à fabriquer des guitares et tout. Les dieux, hein, les hommes lois et les dieux qui sont perchés là-haut sur l'Olympe vont dire que Richard, tu veux nous donner combien? Moi, je gagne quoi là dedans? Oh? Et comme Richard ne va pas vouloir donner la cantine de CFA, ils vont s'asseoir dessus. Wow. Et Richard va prendre lui son projet. Il va aller voir, je ne sais pas, le Rwanda à côté. Il va aller poser son usine là-bas. Les Rwandais vont se former. Vous savez combien coûte une formation? Ils vont se former, fabriquer les guitares, former les générations futures et peut-être fabriquer même les guitares du monde entier. Oui. Oui. C'est comme ça que nous jetons nos propres enfants à la poubelle. Après, quand ils réussissent à l'étranger, vous dites qu'ils sont ingrats. C'est vous qui avez formé. Vous avez formé ou non? Avez. Mais les Camerounais vont apprendre à respecter les créations. Oui, tout ce qui sort de la tête là. Vous allez apprendre à respecter ça. Les frappeurs des idées des autres, du travail des autres là. À la guerre comme à la guerre. Oui, un nouveau Cameroun est possible. Et ça commence par nous qui nous disons combattants. Beware. Les lions sont de sortie. Les hyènes, les lions et les loups sont de sortie. Allez, la famille, on se tamponne demain. Mais pour un très court direct, hein, parce que si je ne cours pas, je vais sûrement me louper. Voilà. Allez. M'Kamour. Le combat continue. Aïe, oui. J'ai transporté 200 kilos de... Où est ma télécommande? À Borbeuse. Famille, à Borbeuse. Où est ma télécommande? Où est ma télécommande? À Borbeuse. J'ai transporté 200 kilos de matériel, voire plus, hein, parce que vu le nombre de rames de papier qu'il y avait dedans. Zambedou, mais hey, mon doigt a fait crack, j'ai dit ok. Et je n'ai même pas encore fini de déballer les cartons. Demain, il va falloir ranger. Il faut que je justifie mon travail, hein. Allez,
Tous les droits réservés à Valsero. Papa a dit aujourd'hui. Les Camerounais sont la bouche de ça. Vous avez écouté la dernière vidéo de papa. Papa a demandé à Ronan Guinée. A demandé au Ronan Guinée ce que la cuisse de poulet. Ce que la cuisse de poulet fait dans la marmite de pomme sans sel. Ouais, Valsero, non. Le Cameroun a des cas sociaux. Hein. La malbouche de ça. Ah, vous ne l'avez pas écouté? Attendez, non, pour finir. Non, on va un peu là. Mais il va falloir que je rembobine jusqu'à cet endroit-là parce que les vidéos sont de plus en plus longues. Qu'est-ce que la cuisse de poulet? Qu'est-ce que la cuisse de poulet fait dans la marmite de pomme sans sel? Il n'y a pas d'obstacle dans le pomme sans sel à part l'ozon, les aubergines. Et encore, tout le monde ne met pas les aubergines. La nouvelle génération déteste les aubergines. Ce sont les vieux qui mangeaient les aubergines dans le... Waouh! Ah non, on va finir par nous virer du boulot, je vous jure. Alors... Ouais. Et il ne rit même pas, hein. Moi, je ne peux pas faire ce genre de vidéo. Je ne ris pas. Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas. Wokolo. Ya. Wokolo. Il fait des vidéos de non, papa fait court, 13 minutes. Ah, avant, en 5 minutes, c'était plié. C'est papa. 600 millions de francs pour seulement le carburant. Pratiquement 1 million d'euros. Ouais. Ils répondent que le peuple veut savoir qu'est-ce qu'on a fait des fonds de survie Cameroun. Imaginez-vous. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise. C'est à ce niveau-là où on est encore. Voilà la jeunesse, celle-là qui est censée vous représenter. Non, c'est long, hein. C'est sa politique. C'est la vision politique qu'il a implémentée depuis plus de 40 ans. Tu ne vas pas me dire qu'il ne sait pas quelque chose qu'il a pratiqué lui-même pendant plus de 40 ans. Mais il est bien au courant, frère. Ouais. Et je suis en train de chercher. Peut-être pas encore totalement abouti parce que le bonhomme dans sa tête, il a encore peur de dire que tout un grand professeur comme toi, c'est pour ça que j'ai dit que tu es dangereux. Tu es à l'école et ce que tu apprends aux enfants à l'école, c'est que si on vous pose un problème, vous pouvez réagir par une grosse insulte. Je ne sais pas, frère, j'ai pas compris. Et tu es allé plus loin en disant, mon cher, moi j'ai compris depuis longtemps ce que ta passion impatiente, ma passion impatiente de voir les choses, de voir autre chose, m'empêche de voir. Wonderful. Ça, c'est de le Wonangini. Impatiente de voir autre chose m'empêche de voir. Donc, je suis tellement passionné par le changement, je suis tellement passionné par l'envie de voir autre chose que je n'ai pas vu quelque chose que tu avais vu. Qu'est-ce que tu avais vu? Tu avais vu que le MRC n'est qu'une formation opportuniste qui fait le progressisme. Merci pour les têtes de mort. Est surtout occupé par la captation du pouvoir, mise au compte de la légitimation d'une alternance pensée comme rotation gouvernement. Tout ça pour dire. J'ai envie de te poser la question, Mathieu. Ouais, oh, Wonangini. Qu'est-ce Ya. que le fils de poulet vient chercher dans la marmite du pomme sans sel? La technique, l'approche, l'art d'être hors sujet, cher à tous les hommificateurs. Je vais rembobiner, hein, je riais. Tu as perdu la lucidité, Mathias. C'est n'est qu'une formation opportuniste qui fait le progressisme, mais est surtout occupée par la captation du pouvoir, mise au compte de la légitimation d'une alternance pensée comme rotation gouvernement. J'ai envie de te poser la question, Mathias. Qu'est-ce que la cuisse de poulet vient chercher dans la marmite du pomme sans sel?
l'art d'être hors sujet, cher à tous les zombificateurs. Allez écouter, j'ai ri. Ça dit, j'ai ri pendant de longues heures. J'imaginais hein, la cuisse de poulet dans la mamie de Kwemsas. Personne ne va yama ça. Personne ne va yama déjà le Kwem. Le Kwem, c'est quelque chose de violent. Alors si tu prends la cuisse de poulet, tu mets dans le Kwem sans sel. Aucun des deux n'est mangeable. Vous pouvez manger une cuisse de poulet sans sel. Vous pouvez manger un Kwem sans sel qui a des obstacles. Ouais, non, les camés. Bon, bref. Je vais me coucher aujourd'hui léger comme une plume parce que le rire, ça donne de bonnes rides. Hein. Regardez. Guylaine Chapuis. Regardez-moi. 46 ans, nous avons le même âge. Hein. Nous sommes censés... non, là, je prends des gants. Nous sommes censés avoir le même âge. Regarde, c'est parce que je ris beaucoup. Je ne fais pas la tronche comme toi. Hein? Même quand tu ris, on a l'impression que tu es constipé, que tu as un balai dans le fion. Même le balai là, ça chatouille. Pardon. C'est toujours l'image du Kwemsan, hein, la cuisse de poulet dans le Kwem. Vous envoyez les têtes de mort, pourquoi? Et tu Zavala, tu as dit, mais c'est papa qui est en train de parler. Il parle il dit des choses sensées. Hein? Une seule fois, j'ai pas été d'accord avec quand il parlait de comment on appelle, de la procession du chemin de croix. Je lui ai dit que quel chemin de croix? De qui? Où? Pourquoi? Et pour qui? Mais papa dit des choses très sensées. Hein? Il faut être un super génie pour avoir cette image de la cuisse de poulet égarée dans la marmite de Kwem sans sel. Ça peut donner à tout le monde. Même moi qui ai l'esprit tordu là, hein, ça me serait jamais venu à l'esprit. Nous avons des génies au 237. Niaworolun Akoro fois. Niaworolun Akoro. Oui, nous avons des génies. Même si vous voulez les tuer, quelqu'un d'autre va récupérer. Hein, pour preuve. Quelqu'un d'autre a récupéré Ninja. Quelqu'un d'autre a récupéré Valsero. Quelqu'un d'autre nous récupère. Après, vous allez dire que les nègres de maison, hein, on fait que. Ben oui. Il y en a qui connaissent la valeur des êtres humains, hein. Pas la sorcellerie. Ils vous. Hein. Nous allons finir par comment on appelle? Mon rat de laboratoire du jour. À savoir Guylaine Chapuis. Oh, j'arrive pas à trouver cette photo. J'arrive pas à trouver cette photo. Oh là là. Je peux même t'ajouter comme ami, hein. Il y a même quoi, non? C'est l'homme qui a peur. Comme ça, je vais tomber souvent sur tes bêtises et je vais te... Ah, mof midé, je vais te cook. Après ton direct, moi, je cook. Je cook sauf que... Mais non, tu vas me polluer. Tu vas me polluer là. Non. Mélange pas les torchons et les serviettes. Faut arrêter la sorcellerie. Non. Non, si je tombe sur ton direct de temps à autre, regardez-moi ça. On dirait un masque. Même le masque là est beau. Regardez. Regardez. Tout autour de la bouche là, c'est plissé. Tu dis que tu as 46 ans. Hein, regarde. Tu vois les plis là. Est-ce que tu vois les plis ici? On plisse là, naturellement. Regardez. Il fallait pas me chercher, maman. Regardez. Je vous ai dit que même quand elle sourit, je souris. Mon visage est rempli de lumière. Mon visage est rempli de lumière. Elle sourit. Ou je ne sais pas si elle sourit ou elle fait si c'est un rictus. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Et... Ah, malgré ma dent cassée. Massa. Non. De temps en temps, hein. Voilà. Ah ben, on va finir nyangalement. Et regardez, elle sourit. On dirait que quelqu'un d'apince comme ça, c'est-à-dire, elle est partagée entre le sourire et la douleur. Ah oui.
Comme si elle était sur son trône, elle est pousse, elle a une sacrée constipation. Hmm? J'ai la même tronche qu'elle, non? Oui? Ah, Guylaine Chapuis, ne viens plus sur mon direct, tu me rends infect. Hmm? Tu réveilles l'adolescente complètement infecte que... Oui, tu réveilles l'adolescente que j'ai forget depuis. Celle qui faisait même pleurer sa meilleure amie. Qui à midi disait, Karine, je te parle plus à 14 elle était là pour dire, Karine, on va à l'école. Oui, Guylaine Chapuis. C'est toi qui es venu me chercher sur mon direct. Je suis jamais allée sur tes things. C'est toi qui es venu me chercher sur mon direct. Donc, ne viens plus, maman. Parce que là, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé, la mère. Je n'ai pas encore commencé. Ne me dis pas que c'est chez toi. Oh mince, il ne fallait pas que j'aille sur la page de la femme. Si, c'est chez toi. Ouais. Non, me dis pas que c'est chez toi. Vous-même, quand vous faites ce genre de photos avec ce genre de déco. Hein? Non, Guigui, Guigui, Guigui. Guigui. Toi-même, là, tu dis que ton mari est un horloger suisse. Il est... mais les gars, faites quand même les photos avec une déco potable. Toi-même, regarde quand tu fais ce genre-ci. Et les gens tombent sur ton direct où tu dis que tu es la femme d'un héritier. On va se demander dans quel genre de cours. On pourrait même imaginer que c'est ta maison. Et tu as une voiture sur une route en terre battue. Et Azabedou, les Cameroun. Et vous dites que c'est nous qui faisons honte. C'est nous qui faisons honte. Wokolo, Guylaine, à Bastos de Yaoundé. Ah, Zambodou. Ça fait la dit. Je vous dis que c'est... Non, mais vous avez dit que je suis mauvaise langue. Regardez, elle sourit. Elle est contente. Elle pose pour la photo. Regardez. Ah, Zambodou, regardez. Ah, Guylaine Chapuis, si tu viens encore, je vais... je te jure. Je te jure. Il a eu mes zamba. Il a eu mes zamba, Guylaine Chapuis. Je deviens vilaine. Ouais, comment tu peux mettre ce genre de photos sur Facebook, sincèrement, de toi à moi? Est-ce que vous savez que la com, c'est quelque chose de pensée? Hein? Facebook, ce sont certes des réseaux sociaux, mais c'est la communication. Quand tu es quelqu'un avec une langue qui pend, comme celle du Varan, et on va sur ton mur, et on tombe sur ce genre-ci. Mais les gars, quand je mets une photo sur Facebook, mais je regarde la photo là de près, de loin, de profil. Et quand tu prends ce genre de photo, tu mets sur Facebook et tu ramènes ta grande gueule. Hein? Non, mais sérieux. Ouais, Alphonse Ange, si tu le dis, les goûts et les couleurs. Et quand on réduit même la photo, regardez. En matière de com, vous pensez que c'est terrible? Regardez. Et c'est elle qui viendra insulter que les gens sont laides. Bon, ouais, j'ai mon petit bide, hein. Mais vraiment, les petites jambes comme ça, pourtant, j'ai une grande carrure. Hein. J'ai une bonne carrure. Ouais. Ouais, les goûts et les couleurs. Pardon, tu gères. Alphonse, Alphonse. Ben, tant mieux si tu la gères. Et il faut bien que chaussure trouve pied. Ah non. Que pied trouve... on dit qu'on soit pied... Que l'homme trouve pied à sa chaussure. Ou chaussure à son pied. Ouais, non, la famille. Non, Guylaine Chapuis, pardon, laisse comme ça. Hein. Il faut laisser comme ça. Hein? Il faut laisser comme ça. Il ne faut plus venir titiller les Camerounais. Il ne faut plus venir titiller les Camerounais. Sonne. Ne viens plus titiller les Camerounais. Parce que je peux passer 1 an à faire des directs rien que sur ton mur. Oui, rien que sur ton mur. Et pas des trucs
Olé, des choses qui tiennent la route. Hein. Oui, oui. Des choses qui tiennent la route. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, il faut que le couple direct. Regardez. Hein? Où elle est jaune, où elle est orange, où elle est rose. Manji. Donc, Guylaine Chapuis, de grâce, hein, désormais, fais le direct sans tacler les tontinats. Si je tombe sur un direct dans lequel tu tacles un tontinat qui me tient à cœur, bien sûr, hein, il y en a que tu peux tacler, j'en ai rien à foutre. Je vais me mettre ici, sur ton mur, ici, I swear to God. Et nous allons passer un sacré moment. Bandit, je te néglige. Nous allons passer un sacré moment. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là. Vous versez sur les Camerounais. Oh, telle est l'aide. Oh, je n'arrive même pas à sortir tout ce que tu sors comme infection de ta bouche là. Pour parler du président élu. Fais encore un direct où tu l'insultes. Encore les tontinats. Nous sommes... nous sommes le bas peuple. Que je tombe encore sur un de tes directs. Je vais m'asseoir sur ton mur ici. Et je vais faire des exposés sur un certain nombre de choses. Donc, à chaque fois que je vais te choper en train de parler du président élu avec lequel tu n'as pas trait les vaches. Ben oui. Direct spécial. Guigui Chapuis. Mon amour. Ton pied, mon pied. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Non, c'est une robe. C'est une robe. Merci, merci. Comment vas-tu, Bandit? Je te néglige. Allez. Tous les droits réservés à Valsero. J'en ai fini. C'était le petit goûter. Je me suis... Ah là là. Vous voyez que tout le monde peut avoir une langue de VIP. Et une langue de PUTE. Ben oui. Donc, ne venez pas mal. C'était question de vous faire comprendre que ne venez pas mal. Désormais, casse sauf que les fémurs. Même les tontinats qui vont me chercher. Même les tontinats qui vont me chercher vont passer un sale quart d'heure. Oui. Nous allons apprendre à nous respecter. L'équilibre de la bêtise fait régner le respect. Parce qu'il y en a qui se sont égarés ces derniers jours. Il y en a qui sont égarés ces derniers jours. Venez pas mal. Nous avons tous soutenu une thèse en bêtise au 237. Nous sommes là pour faire un job. S'engager dans la résistance, dans la révolution. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Sous d'autres cieux là, on met une balle dans la tête des personnes qui donnent mal à la tête dans le cadre de la révolution. Donc, si vous pensez que c'est une histoire de Japap, vous créez un certain nombre de choses pour amuser la galerie. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce que je fais là, c'est pour m'amuser. Mais avec une leçon en fond. Question de faire comprendre à tout ce beau monde que nous pouvons passer le temps à faire ce genre de direct. Et si je m'installe dans ce genre de direct, mon compteur s'il va exploser. Je vais me retrouver avec 1000, 2000, 3000. Et c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Dès que les gens voient 2000 ici, ils deviennent fous. Rares sont les personnes qui gardent le fil d'Ariane. En voyant 1000 personnes ici, 2000. Il y en a qui sont à la recherche du japa. Il y en a qui pensent que insulter l'autre, comme ça draine les chercheurs d'antidépresseurs là, c'est une chose à faire dans une nation qui est à bâtir. Nous tous, nous pouvons faire ce genre de conneries. Donc ne me cherchez pas. Ne nous cherchez pas. Il y en a qui sont au wok. Il y en a qui ne dorment pas beaucoup. Il y en a qui ne dorment, qui travaillent. Quand on dit travailler, c'est le genre de choses qui est payé, mais pas 2 francs. Donc, quand il y en a qui arrivent sur leur WC et décident de torpiller ça,
Dites-vous qu'il y en a qui l'ont mauvaise. Et moi, je l'ai mauvaise. J'avertis toujours, hein. Je l'ai vraiment mauvaise. Donc, si vous ne voulez pas que certaines personnes deviennent aussi infectes que vous, vous allez ranger vos balais de sorcières. Parce que moi-même là, j'ai soutenu une thèse en sorcellerie. Et je pense avoir un tout petit peu d'intelligence. Moi, je sais déjà gérer la dépression. Je ne suis pas sûre que vous puissiez gérer une dépression. Moi, je sais la gérer. On ne peut pas voir la maladie que j'ai là sans avoir vécu une dépression minimum. Voire plusieurs par an. Donc, pour celles qui pensent que je suis en train de gérer ma dépression là, quand je suis déprimée, je ne peux pas faire de direct. Parce que tu ne peux pas donner le change. Et quand on est dépressif, on passe son temps à faire la gueule. Donc, la famille. Il y en a qui, oui, si ça se coupe, les gens sont déjà de signaler. Allez, la famille, on se tacle. Gardons le sourire. Hein. On y croit. La montée de la colline. La montée de la colline. C'est dur, mais nous allons y arriver. Je vais vous sortir une petite dernière. Hein. Il fut un temps, oui, quand les ancêtres étaient encore soit intelligents, soit un peu maso sur les bords, soit méchants. Quand un homme amenait une femme au village, je disais que c'est celle-ci que je vais épouser. Ta belle-mère disait, ah, ok, Yako, on avance. Elle disait que, ma chérie, ma fille, on va au champ. Hein. Elle te donnait la route, elle te donnait tout le matériel, tu la suivais. Nous sommes sur une colline, hein. Nous sommes en hauteur. Hein? On descend. Tu descendais, tu descends, tu vas au chantier, là, tu es à l'aise, tu dis, oh, la vie est belle. Ah, le village, là, il est beau, il est doux, il sent bon. À la fin, on chargeait ta hôte là. On bourrait ça, un abang. On te mettait ça là, on t'aide même à mettre. Vous savez comment ça se passe au village. Rip, tu mets un côté, rip, on t'aide, vroup. Il fallait gravir pour remonter au cours. Et c'est comme ça. Et les femmes là, ne savaient pas que c'était les tests. Hein. Il fallait... Donc, si tu tombais, c'est là où ton mariage tombait aussi. Hein. On te disait que, papa, maman, on te disait, maman, tu as vu où se situe notre village là-bas, en bas? Toi, tu es alors incapable de prendre la nourriture, de mettre dans ta hôte pour monter au village. Non, non, le village est en haut. Et les champs sont en bas. Dis que si tu es incapable tous les jours de charger la hôte-ci pour remonter au cours, tu vas alors nourrir la famille comment? Coucou, ma twins. Tu vas alors nourrir... J'attends toujours, hein. Hey! Inaya. Comment tu peux m'enlever le sucre? Je suis là, mon cœur fait wara wara, le sucre de ça. Et je ne fais qu'attendre. C'est comment, non? C'est comment? On a un job à faire. On a des produits à vendre, non? Pardon. Mais ça en accéléré. Mais ça en accéléré, non? Ou tu veux plus que je sois belle? Pardon, envoie vite. Que je me vante aussi. Le genre où je sens que je suis belle là et tout. Je disais donc que ta belle-mère disait que maman, tu ne peux pas venir te marier chez nous parce que tu ne pourras pas nourrir mon fils et tu ne pourras pas nourrir mes petits-fils. Si tu es incapable de porter ta hôte là. Pour remonter au cours. Et c'est ça la vie. Tu mets des enfants au monde. Ah ok, c'est cool. D'ici, on va se dire une semaine, mais c'est moi, hein, on va dire 2-3 jours. Ah là là! Ah mais le plaisir de ça. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Oui, j'ai une bouche à rouge à lèvres et alors, hein, c'est parce que je le vaux bien. La twins, parce que je le vaux bien. Le goût de ça. Le goût de ça. Vous allez bientôt voir là comment mon visage va. J'ai pris la moitié, oui, bien la moitié de la gamme. Ah ouais. Quand je choisissais, j'étais là, j'hésite. J'ai dit, oh. Mais comme je suis une fauchée, j'hésite. J'ai dit, oh. Ah non, là, donc je vais acheter en 2 fois. Et comme ça, je les aurai tous. Je vais faire plouf, plouf, plouf.
C'est toi que je vais mettre ce matin. Ce sera toi. C'est pas lui. Ouais, comme ça, des fois le rouge à lèvres vient gâter les yeux. Hein, ou le vêtement. Vous vous dites, ah ouais, mon maquillage est vert et tout, là. Mettre le rouge sang, là, c'est moyen, hein. Donc là, le plaisir de ça. Hey, massa. Les gens ne peuvent pas savoir, mais tu laisses seulement les jaloux. Qui saute, qui colle en l'air. Allez, la famille. Allez chez Twins O. Je vous dis que, le rouge à lèvres. J'ai mangé, vous ne savez pas tout ce que je peux faire par jour. J'ai bu du chaud, j'ai bu du froid. Parce que je le vaux bien. Donc, je vous dis, c'est un plaisir d'avoir un bon... vous mettez ça, vous voyez comment votre visage fait. Ah! Cessez d'acheter de la merde. Non, sérieux, la famille. Et puis, c'est moins cher. Les rouges à lèvres longue tenue, là. Ça coûte 20... Et L'Oréal, c'est 24. Je sais de quoi je parle. Je suis la reine du rouge à lèvres. 24. Moitié prix, vous l'avez chez la Twins. Et ça tient plus que L'Oréal. Pas les pète-pète. Hein. Je vous mets au défi, on teste. Allez. C'était Karine Bibian Richaud en mode malbouche. Venez pas mal. Allez. Nous allons mettre une chanson qui... j'espère que je vais tomber dessus. Voilà, ces jours-ci, je suis très à Angélique Kidjo. Kadjanine, je vous ai trop saoulé avec. Hein? Donc, allez. Tous les droits réservés. Hein? Je vous ai dit, toi, je te bloque. Je viens de faire un direct où je dis qu'il ne faut pas me chercher. Et comme il y a des Camerounais qui ont la tête dans le cul, donc sourds comme des pots. Camer Fever. J'ai dit qu'ici, là, on ne vient pas mal. Tout ce que vous tissez là, gardez ça dans votre chaudron de sorcellerie. Est-ce que c'est assez clair? Je ne lis plus beaucoup les commentaires. Est-ce que c'est assez clair? Camer Fever. Est-ce que c'est assez clair? Tout ce que vous concoctez comme sorcellerie là-bas, ne venez pas sur ma page avec. Allez faire votre sorcellerie ailleurs. Je baisse encore le son. Je peux me relancer le direct. Il y a quoi, non? Il y a quoi? Camer, je ne sais pas quel imbécile, au masculin ou au féminin, se cache derrière le profil là. Mais votre cuisine, ce que vous avez cuisiné là depuis des journées entières, pas ici sur ma page. Est-ce que c'est assez clair? Mais je ris quand même un peu d'abord. Parce que là, j'ai la certitude que justice 2 fois. Et Nandi sont 2 opposés. Un est un homme. Justice est un homme. Je l'ai vu à Bruxelles. C'est lui-même qui s'est présenté. Et ma Nandi, je mets mes 2 mains ici à couper. C'est une femme. Je connais les 2. Donc, quand vous faites votre sorcellerie là, sortez quand même des choses qui ne sont pas faciles à prouver, du moins qu'on ne peut pas remettre en question. Je ne parle pas de l'autre sorcellerie derrière, je parle juste de ta démarche. Camer Fever. Après, je vais te bloquer gentiment. Après, je vais te bloquer. Après t'avoir dit que votre sorcellerie là ne donnera rien. Oui, maintenant vous voulez vous en prendre à Manandi. Vous pouvez. Manandi est un porte-avions de femmes. C'est un porte-avions parfaitement bilingue. Pourtant, on n'est pas né dans un pays bilingue. Toi qui es Camerounais, tu parles les 2. Tu parles français et anglais. Manandi te gifle en anglais, aller-retour. Elle traduit ça. Pile poil. Pas le bep. Je parlais tout à l'heure des destructeurs. Une personne finit de fabriquer quelque chose joli, vous venez, vous voulez chier dedans. Vous pensez que c'est encore à votre niveau? Vous voulez vraiment vous en prendre à Manandi? Ce que je fais là, par rapport à moi, c'est rien, croyez-moi. Essayez. Essayez.
J'ai déjà commencé à entendre son nom, un genre là. J'ai déjà commencé à entendre son nom, un genre là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Cette femme n'est pas camerounaise, mais elle porte chevillée au corps votre avenir. Et qu'est-ce que vous faites, les sorciers que vous êtes? Vous allez concocter un truc dans votre chaudron de sorcellerie. Vous pensez que ça va aller? Nous sommes 1000 fois plus intelligents que vous. 1000 fois. Et c'est ça que vous ne supportez pas. 1000 fois. Vous allez repartir au labo tous les jours. Ça ne va pas, tcha. Ça ne va pas, tcha. Vous avez affaire à de sacrés processeurs. Donc, passez avec. Allez faire ça sur une autre page. Parce que moi, si je vous chope ici, si je vous chope ici, ça dit, il n'y aura pas. Je vous ai dit que désormais, je brise le fémur. Je ne tchouk pas que tchouk. Je tchouk que la sardine. Mais vous, je vous brise les fémurs. Parce que les personnes ne peuvent pas se dire, nous voulons le changement. Et faire ce que vous êtes en train de faire là ces jours-ci. Vous pensez que vous pouvez ébranler Nandi Zulu? Vous savez même qui est Nandi Zulu? C'est la mère de Tchaka. Vous pensez que Tchaka est monté au pouvoir comment? Vous pensez que Tchaka est monté au pouvoir comment? Avant, les femmes, c'était des faiseurs de rois. Donc, quand vous voyez une personne qui porte un nom noble comme ça, vous pensez que c'est comme vous avec les Kamer Fiba? C'est quoi le Kamer qui a la fièvre? Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez votre sorcellerie. Vous avez la chance qu'il y en a qui m'ont calmé. Parce que moi, je m'apprêtais à faire un massacre. Oui. Oui. Et il y a cette femme-là, Nandi Zulu, parmi les personnes qui m'ont arrêté. Je m'apprêtais à faire un massacre. Et I swear to God. Bref. Aucun d'entre vous, pour ne pas dire aucune, n'allait pas se relever de ce que je m'apprêtais à faire. Cherche plus vite, là. Parce que vous manigancez là. La sorcellerie à 2 francs 6 sous. Que vous manigancez là. Pas votre petite sorcellerie là. La mienne allait être le higher level. Elle est... je reste même... Je pleure même. Je leur dis que pardon, enlevez-moi les minottes. Ces jours-ci, je dis pardon et libérez-moi, non. Mais je suis attachée. Parce que je ne suis pas seule dans l'affaire là. Si j'étais seule, ce week-end est à chouette to God. Je vais t'insulter. Je n'ai fait que réajuster. Ce week-end, je n'ai fait que maintenir l'équipe, réajuster. Parce que, Et j'ai réajusté. Vous avez vu comment ça s'est éteint? Est-ce que vous avez vu comment ça s'est éteint? Par contre, je m'apprêtais à faire un massacre. Donc, quand même, ma chaîne, quand même, Shot et compagnie là, ne venez plus sur mon direct. Allez faire ça très très loin. Sinon, à chouette, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque de me gâter avec mes frères avec lesquels je travaille. Je vais prendre ce risque-là. Quand c'est trop, c'est laid. Si vous n'êtes pas des personnes responsables, ça c'est votre problème. Si vous avez des problèmes existentiels, ça c'est votre problème. Personne n'a ouvert la porte à l'autre. Personne ne donne de l'énergie à l'autre pour être dans ce combat. Faites votre combat de votre côté. Nous n'habitons pas la même maison. Nous n'allons pas nous croiser. Chacun vit sa vie. Et soyez heureux. Donc faites comme si les autres n'existaient pas. Pourtant c'est facile. C'est facile. I swear to God, sur la tête de ceux qui m'est cher. Je vais prendre le risque de me gâter avec mes frères et mes soeurs. Et I swear. Non, je sais pas. Mais je vais vous broyer un à un. Un à un. Nous avons assez rigolé. Et ce n'est pas parce que nous rigolons là que nous avons eu à traire des vaches ensemble. Chacun désormais ne piétine pas les 1,50 de l'autre.
Distanciation. Distanciation. Donc sur ce, Camère, machin chouette, je te bloque. Et passe le message. Tu as plutôt intérêt à passer le message. Parce que la prochaine fois, je ne vais pas m'adresser aux faux profils. Je vais aller prendre les vrais profils et nous allons danser. Mais t'es même pas encore à devenir. Mais tu l'auras quand même pas. La bêtise a des limites. Hein? Nous avons affaire à des enfants. Et le prochain, il arrive dans combien de temps? Est-ce que nous avons affaire à des enfants? Ah ouais, Vous passez votre temps à imaginer. Écrivez des histoires, écrivez des livres. Si vous avez une imagination aussi fertile, écrivez des livres. Hein? Écrivez des histoires pour adultes ou pour enfants. Nous sommes dans quelque chose de sérieux. Il y a le monde du Japap là-bas. Allez-y, fabriquez des histoires. Mais là, désormais, que je ne tombe pas dessus. Et encore moins sur mon direct. Ou sur le direct, encore max, je ne parle pas, donc pas beaucoup d'impact. T'es trop bête. Pas du tout sur mon direct. Mettez ça, dit ouvrez votre cam, vous mettez dedans, vous scellez. Allez, à demain. Et tu l'as raté. Tu l'as raté? Ele canta.